Donc, la mission première de l'association professionnelle Fidji, c'est de mettre en place des outils qui permettent aux différents acteurs du secteur immobilier et périphérique de communiquer des données de façon digitale, donc de façon dématérialisée, en donnant un langage commun à tout le monde, un dictionnaire pour définir chacune des données qui vont être véhiculées d'un acteur à l'autre, et les outils techniques, entre guillemets, qui est ce langage en version XML, donc ça c'est la partie purement technique. Mais ça a été, depuis 12 ans maintenant, l'ADN de l'association de favoriser ces échanges et pour les favoriser, de donner, je dis bien de donner parce que tous nos travaux sont en utilisation libre, donc il n'y a pas de droit d'usage, on n'édite pas d'outils, on ne développe pas d'outils, c'est vraiment chaque éditeur qui après s'est emparé de notre format et l'a mis en place dans ses propres outils. Et donc c'est de définir vraiment cette partie modèle, cette partie standardisation des données pour que du coup les acteurs puissent communiquer, quels que soient les acteurs. C'est ça aussi le côté très universel de notre démarche. Et on est ravis de pouvoir intégrer la FPI dans nos démarches que nous menons depuis, je rappelle, maintenant près de 12 ans avec les différents acteurs. Alors, au niveau des métiers de l'industrie immobilière, nous sommes partis plutôt du côté expert investisseur. Nous avons après élargi vers les property managers, nous avons élargi vers les FM. Aujourd'hui, nous élargissons vers les promoteurs. De façon, je dirais, native, notre format et notre démarche surtout couvre tous les métiers. Après, il faut que les métiers aient la volonté de communiquer. C'est ça le plus important, c'est au plus haut niveau de se dire je vais travailler quasiment un livre ouvert par rapport à mon partenaire et je vais lui livrer les données telles qu'elles sont dans mon système. Et là, à partir du moment où on a cette volonté, l'association, par ses outils existants et par l'évolution de ces outils, avec la Fédération des promoteurs, nous avons fait évoluer le format parce qu'on avait besoin de données complémentaires qui n'étaient pas dans le format initial. Et ben, on peut communiquer et nous, on peut mettre en place l'ensemble de la démarche, surtout de conception, que l'on maîtrise par expérience depuis maintenant plus de 10 ans, qui nous permettent de savoir par où partir, quels sont les défauts qu'il ne faut pas adresser, entre guillemets, et quels sont les obstacles qu'il va falloir franchir au fur et à mesure de la démarche. Mais tous les métiers sont potentiellement, et nous pensons tous que tous ces métiers vont être à l'avenir concernés par cette démarche de digitalisation des échanges. Le nouveau flux partait surtout d'un principe, c'est que pour l'instant on avait des flux qui concernaient les immeubles bâtis, donc les immeubles debout, mais on n'avait pas de flux par rapport à l'investisseur, par rapport à son promoteur ou à son constructeur qui lui livrait l'immeuble au moment de la construction et au moment de la livraison. Et on s'est aperçu que toutes les législations, que ce soit carbone, que ce soit ISR ou autres, englobe de plus en plus des données qui viennent de la construction de l'immeuble et que ces données manquent à l'investisseur. En dehors du fait que lorsqu'on livrait un immeuble, on refaisait passer un géomètre pour recalculer toutes les surfaces, etc. et pour pouvoir les ressaisir, mais voilà, ça c'était le côté historique. Mais surtout on a besoin de beaucoup plus de détails et du coup il fallait absolument aller vers les promoteurs. Et il s'avère que les promoteurs savent aussi qu'ils ont une masse de données chez eux qui aujourd'hui n'exploitent assez peu, ou plus exactement qui meurent au moment de la livraison, parce qu'ils ne sont pas réutilisés derrière, et que du coup il était intéressant pour eux de valoriser vraiment ce puits de données qu'ils pouvaient avoir pour leurs clients, en fin de compte, pour leurs partenaires, et leur livrer en même temps que l'immeuble, en même temps que les clés, et ils leur livrent la version numérique de données, qui ne soit pas un BIM, parce que le BIM a sa propre utilité, mais n'est pas exploitable par les outils de gestion. En tout cas, ce n'est pas ça qui permet de facturer, de louer et autres. Et donc du coup, c'était intéressant d'avoir ces données numériques qui transitent sur un format standard, accepté par tout le monde, universel et durable.